et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour un petit book haul, enfin petit, le mot est faible. Vous avez l'habitude de toute façon avec moi. Donc je ne vais pas faire une introduction trop longue. En général, tous les livres que j'achète font partie de ma wishlist, puisque tous les mois j'ajoute des sorties qui m'intéressent. Donc là, j'essaie de combler un petit peu depuis le temps que je les note. Ça fait plusieurs années maintenant. Donc il y a des choses récentes, des choses moins récentes. Je vais essayer cette fois-ci de ne pas vous lire les résumés et de vous expliquer un petit peu ce que j'en ai retenu, en fait, tout simplement, pour voir un petit peu si j'y arrive. Donc on va commencer sans plus attendre. Le premier livre que je vais vous présenter, je l'ai vu passer sur la chaîne de Creative Bookworm. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'informations. C'est une nouvelle personne, une nouvelle femme que je suis sur Booktube. J'aime beaucoup le contenu de ses vidéos. C'est très relax, elle nous fait souvent découvrir la nature, sa passion aussi, enfin, elle aime les plantes, elle a le côté sorcière qui me plaît aussi beaucoup. Et elle lit pas mal en VO. Et vous savez que j'ai une petite pile à lire en VO et j'aimerais m'y remettre, hein, plus sincèrement. Donc il va falloir que je me bouge un petit peu le popotin. Et ce titre, je l'ai vu parce qu'il fait partie d'une box, donc c'est, je crois, la Illumicrate, il me semble. Je crois, hein, ça doit être ça. Enfin bon, bref, il s'agit de The Ravens par Case Morgan et Daniel Page. Alors, forcément, vous vous doutez bien que j'ai craqué plus ou moins pour la couverture, ainsi que le format en hardback, parce que c'est en VO, donc forcément, on a toujours des jolies éditions. C'est une copie signée que j'ai su me procurer. Voilà, j'ai su me la procurer. Elle était pas très chère. Enfin, c'était relatif, mais j'ai trouvé sur Vinted. Mais voilà, vous savez un petit peu que c'est un peu compliqué de s'abonner à des box qui viennent des USA ou d'autre part. Enfin, pour ma part, voilà. Et la plupart du temps, je ne suis pas forcément fan des goodies, en fait. Enfin, les goodies, c'est pas trop mon truc, à part parfois quelques petites... allez, c'est une carte, un marque-page, un petit pins, ça va passer. Comme là, en l'occurrence, il y a un petit pins avec, que j'ai eu avec le livre. Mais sinon, après, voilà, c'est pas le genre de choses, découvrir des petits thés, des choses comme ça. Enfin, pour moi, des fois, il y a des choses trop banales dans les goodies, donc ça m'intéresse pas, je préfère juste me procurer le livre, donc j'ai su le trouver pas très cher sur Vinted. Je commence déjà à épiloguer pour rien dire, donc au niveau de l'histoire, on va parler de magie, de sororité, ça va se passer sur un campus américain. Il y a deux jeunes filles différentes, donc une qui s'appelle Scarlett, qui a toujours su qu'elle était sorcière, et qu'elle avait des pouvoirs, etc. Et de l'autre côté, on va suivre Vivi, qui elle, par contre, ne sait pas qu'elle a des pouvoirs certainement. Donc, enfin, je connais pas l'histoire, hein, mais ce que j'en ai retenu de ce qu'on m'a pitché ou ce que j'ai lu en résumé. Vivi voyage beaucoup car sa mère, voilà, elle bouge à chaque fois, elle change d'endroit assez souvent, donc elle n'a pas forcément d'amis, alors que Scarlett, elle est dans sa sororité, elle est présidente de la sororité, je crois, comme sa mère, elle était avant elle. Vous voyez donc un petit peu les deux caractères opposés. Forcément, vous vous doutez bien que le chemin de nos deux protagonistes va se rejoindre. Et c'est tout, voilà, c'est tout ce que je veux en savoir. Voilà, les tranches qui sont très belles en rose pétant comme ça. C'est pas très gros non plus, ça va, ça a l'air d'être assez accessible au niveau de l'anglais, donc j'espère que je vais le lire dans pas très longtemps. J'aurai encore d'autres livres en VO de toute façon dans ce book haul. Ensuite, je le prends au hasard, j'ai un Nora Roberts avec Clair Obscur. Voilà. Je pense qu'il est sorti, bah forcément il n'y a pas très longtemps, mais vous voyez en fait, maintenant je pense que je vais essayer de me prendre vraiment les livres, les grands formats, si je veux absolument le lire tout de suite, ou si la couverture m'a vraiment subjuguée, parce que voilà, quand on voit le prix des livres, on ne peut pas tous les acheter en grand format, encore moins en neuf, donc moi j'essaie de prendre pas mal d'occasions, parce que bah, je pense à mon porte-monnaie tout simplement. Ici, on va suivre une jeune femme qui va
Alors comment elle s'appelle? Elle s'appelle Lise et elle organise des sorties en bateau pour des touristes. Et en fait, sur son lieu de travail, elle va découvrir qu'un de ses employés est décédé. Donc elle va être un petit peu en panique, hein, je suppose. Euh, Quelques jours plus tard, il y a le frère jumeau de la victime qui vient enquêter sur la mort de son frère, qui est avocat. Donc forcément, c'est perturbant, lui, il veut savoir ce qui s'est passé. Et elle va sentir une attirance envers cet homme, donc c'est un petit peu étrange, étant donné que le jumeau, elle l'a vu mort, en fait, enfin, c'était peut-être un petit peu glauque. Donc voilà, qu'est-ce qui va se passer exactement, et à quoi est prêt son frère, le frère de la victime, pour découvrir ce qui s'est passé. À nous de le découvrir. Donc c'est chez HarperCollins Poche. Voilà. Le livre suivant, il s'agit de L'autre côté du paradis de Sally Koslow, publié chez J.C. Lattès. Ici, on va suivre. Alors, en fait, apparemment, l'autrice a récupéré les carnets de F. Scott Fitzgerald, donc celui qui a écrit Gatsby le Magnifique, que j'ai lu, que j'ai adoré. Et en fait, elle va reconstituer un petit peu une liaison qu'il aurait peut-être eue avec une femme. Donc voilà, tout ça est entre guillemets, attention, hein, parce que c'est une œuvre de fiction, il n'y a pas de preuve que ce soit vraiment ce qui se soit passé. Et en fait, voilà, elle va raconter en gros la liaison entre l'auteur et une journaliste de l'époque. Donc on est dans le Hollywood des années 30, exactement en 1937, si je me rappelle bien. Donc ambiance Gatsby, etc. C'est obligé que ça me plaise. Donc il va être question d'histoire d'amour, de secrets, de choses qu'on ne doit pas savoir. Voilà, donc il m'en fallait pas beaucoup plus pour que je veuille acheter ce livre. Ensuite, je passe à un titre de Bernard Werber. Donc j'en ai plusieurs dans ma pile à lire, je crois. J'en ai lu un ou deux sur de lui. Ici, il s'agit de La boîte de Pandore, que j'ai trouvé en petit format, qui est pas mal. Je crois que la grande couverture a été la même, mais en grand format. Ici, on va parler d'un homme qui est professeur d'histoire et en fait, il va assister à une séance d'hypnose, enfin un spectacle d'hypnose auquel il va prendre part. Et il va se laisser, il va entrer dans le jeu en fait, alors qu'il est un petit peu peut-être sceptique. Ouais, il est dubitatif, mais il est intrigué. Et en fait, il va se retrouver plongé au cœur d'une vie antérieure. Est-ce que j'ai besoin d'en dire beaucoup plus? Non, je pense pas. Ça va nous faire voyager puisqu'on va aller de Paris jusqu'en Égypte, apparemment. Euh, Comme en plus il est professeur d'histoire, eh bien, ça va vraiment beaucoup l'intriguer. Donc voilà, il m'en fallait pas plus non plus pour pouvoir lire ce qui allait se passer. Ensuite, une suite de sagas. Alors, si vous avez vu ma vidéo, d'ailleurs, je vous renvoie en petit i sur les sagas que je suis en train de lire, enfin, que j'ai commencé depuis X années. Et ici, j'ai le tome 2 de la saga des Dolce, donc La route des magiciens par Frédéric Petitjean. Peut-être que je vous mettrai mon avis en barre d'informations pour le tome 1, parce que je peux pas je vais pas lu le résumé du tome 2 pour pas me spoiler en fait. C'est une famille de magiciens, donc comme le nom de la saga l'indique. Ils doivent se cacher pour ne pas être découverts. Il va y avoir une lutte pour ne pas que la magie disparaisse, pour ne pas que leur famille éclate. Il y a deux ados, des parents, un grand-père. Moi, ça m'a vraiment beaucoup plu, mais voilà, pour en savoir plus, n'hésitez pas surtout. Je ne vous promets pas que je puisse mettre tous les titres de cette vidéo dans la barre d'information parce qu'il va y en avoir vraiment beaucoup, mais n'hésitez pas à aller les checker voilà, sur Booknote, sur Babelio, sur Livre Addict, sur ce que vous voulez pour trouver les résumés. Parfois, ça peut être aussi intéressant de lire autre chose que ce que moi je peux en dire. Donc voilà, là c'est une suite de saga, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. Ensuite, je passe à un autre titre en VO. Il s'agit d'une suite de sagas aussi que j'avais commencé. Enfin, c'était un. Je crois que c'est un des seuls que j'ai lu en VO depuis que j'ai la chaîne. C'était Split. Je crois que ça s'appelait comme ça. Pivot Point, voilà. Ou je sais plus si on dit Pivot Point ou Pivot Point. Bon, bref, j'essaierai de regarder la prononciation, ce serait peut-être pas mal. Donc là, on est sur Split Second. Donc c'est toujours de Casey West. Je pensais pas l'avoir en hardback, mais il arrive en hardback, donc j'étais assez contente. C'est la suite donc du
premier roman qui parlait d'une jeune fille qui a la possibilité de voir dans le futur ce qui va lui arriver si elle choisit, si elle prend telle décision ou telle décision. En fait, elle voit les options qui s'offrent à elle. Et en gros, elle peut anticiper certaines réactions et elle peut peut-être changer le cours de son destin ou le cours de sa vie tout simplement. Donc ça m'avait bien plu. C'était assez abordable au niveau du niveau de lecture, je crois. Donc j'espère que ce sera la même chose avec celui-ci et que je ne vais pas les traîner trop longtemps. D'ailleurs, peut-être que j'essaierai de vous faire une vidéo sur ma pile à lire en anglais. Enfin, en sélectionner quelques-uns parce que je commence à en avoir pas mal maintenant. Je pense que je suis à une bonne quarantaine aussi de livres en VO qui attendent. Et j'en ai mis pas mal aussi sur mes wishlists, donc si je commence pas un petit peu à les lire, ça va être compliqué de la faire baisser cette pile à lire. Enfin, je passe à un autre titre. Alors, je me rappelais plus du tout que ce titre, je l'avais mis sur ma wishlist. Et en fait, j'avais pas relu le résumé quand je l'ai acheté. Et quand je l'ai reçu, j'ai relu le résumé. Et en fait, je me suis aperçue que c'est un roman qui a été adapté en film et que j'ai vu le film. Donc, ouais, si j'avais fait plus attention, peut-être que je l'aurais pas acheté parce que le film, oui, ouais, c'était bien, mais bon, voilà quoi, c'était pas, ça cassait pas quatre pattes à un canard, comme on dit, trois pattes plutôt. C'est le porte-bonheur de Nicolas Sparks. Donc la couverture est très jolie. L'histoire, c'est un soldat américain qui fait la guerre et qui va trouver une photo d'une jeune femme. Et il va la garder avec lui et en fait il va avoir l'impression que cette photo lui porte chance parce qu'il va avoir de la chance à la guerre, il va avoir de la chance également sur les tables de poker, voilà. Et alors qu'il perd des amis proches pendant la guerre, lui il va survivre et je pense qu'après il va tout faire pour rencontrer la fameuse femme de la photo. Le film, je sais pas, je crois que c'est The Lucky One ou ouais, ou Le Porte-Bonheur, peut-être qu'ils l'ont traduit en français, mais il me semble que c'était The Lucky One. Et je crois que c'est avec Zac Efron, si je dis pas de bêtises. Il me semble, je crois, que je l'ai vu il y a un petit moment, donc voilà, c'est ce dont je me rappelais. Je continue tout de suite avec les prochains romans. Ensuite, j'ai Au bonheur des filles d'Elizabeth Gilbert, publié chez Calman Levy. Ici, on est au début des années 40 et on va suivre une femme une jeune femme qui a 19 ans, qui va refuser un petit peu le chemin que ses parents lui ont tracé pour son avenir. Elle n'est pas vraiment d'accord avec ce qu'ils ont prévu pour elle. Et elle va atterrir à New York et elle va découvrir un petit peu tout ce qui est la vie new-yorkaise en fait. Hein. Je suppose qu'elle doit arriver d'une petite province, d'une toute petite ville. Elle va faire la connaissance d'une jeune fille qui s'appelle Celia et qui, elle est déjà très ouverte pour l'époque. Apparemment, on nous dit qu'elle c'est une showgirl très émancipée. Je suppose que ça va remettre en cause tout ce qu'elle a vu jusqu'à présent et à voir un petit peu comment elle va se comporter. Ça ne pouvait que m'intéresser vu l'époque et l'endroit où on se trouve. Ensuite, j'ai 100 ans de Laurel Field de Rebecca Mackay. Donc c'est publié chez Les Escales. Je crois que c'est ça. Si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. C'est aux Escales. Ici, on va être sur une saga un peu familiale. On va être à 3 époques différentes. On est en 1999, en 55 et en 1929. En 1999, on va suivre un homme qui va un petit peu voir son couple remis en cause par la femme de son demi-frère. Donc voilà. Son beau-père, lui, il prépare des provisions parce qu'ils arrivent à l'an 2000. Donc à l'époque, vous voyez, c'était un petit peu le boom de l'an 2000. On pensait que c'était la fin du monde. Enfin, beaucoup de personnes pensaient que ça allait être la fin du monde. Surtout qu'en plus, ils sont dans la demeure familiale et qu'il y a toujours le portrait de l'aïeul qui est accroché. Et apparemment, on sait qu'elle entrait peut-être les lieux. Ensuite, quand on remonte dans les années 55, on va suivre un couple, donc Grace et son mari violent. On nous dit déjà qu'il est violent, donc on sait qu'elle n'a pas eu une vie facile. Et en fait, elle va remarquer des petits événements qui sont comme des sortes de présages sur ce qui peut-être va lui arriver ou ce qui a été vécu déjà dans cette demeure. Et ensuite, on remonte encore plus loin en arrière, vu qu'on est sur
Une colonie bohème et hétéroclite d'artistes se retrouve la fine fleur de l'intelligentsia de l'époque. Alors je sais pas trop ce que ça veut dire, mais on va découvrir donc la fameuse aïeule, le portrait de Violette Dévore. Donc est-ce qu'elle a vécu au début du 20e siècle, pardon, ou est-ce qu'elle remonte encore à plus loin, je ne sais pas, mais ça m'intriguait vraiment beaucoup. Donc j'ai hâte de le lire. Ensuite, les deux prochains titres, ce sont deux titres de Linwood Barclay, donc j'ai trouvé aux éditions J'ai lu. Ce sont des thrillers tous les deux, et apparemment, en fait, on va être dans une sorte de... vous savez, un petit peu un enquêteur qui fait plusieurs enquêtes, et là, on le retrouve pour deux enquêtes, en fait, donc j'ai pas encore découvert le personnage. Je ne sais pas si je vais essayer de commencer par le commencement ou si on peut lire les histoires indépendamment, donc tout dépend après je suppose que dans leur vie personnelle ça va changer certaines choses, mais dans les enquêtes ça n'aura pas d'incidence. Le premier titre c'est Faux Amis, que je vous mets donc, juste ici, la couverture était elle était sympathique. Donc apparemment on est surtout sur une ville qui s'appelle Promise Falls, donc Promise Falls. Ici, on va être sur un écran de drive-in qui s'est effondré et qui a tué 4 personnes. L'enquêteur s'appelle Barry Duckworth, et il va enquêter sur cette chose. Donc on ne sait pas si c'est un attentat, un acte de malveillance, un accident, voilà. Et apparemment, il y a une sorte de tueur qui tue, qui officie depuis plusieurs années ou plusieurs mois peut-être, je ne sais pas trop parce que je ne l'ai pas encore lu. Et il y a une chose mystérieuse autour du nombre 23, donc à voir. Et le deuxième c'est Vraie Folie, donc toujours de Linwood Barclay. Là pareil, on est encore à Promise Falls et en fait tout se passe normalement, enfin les gens vont à leurs occupations, jusqu'à ce que d'un coup toutes les sirènes de la ville retentissent, donc les ambulances, etc. Et on retrouve plusieurs personnes qui sont inconscientes. Et apparemment, leur lien serait qu'elles ont bu de l'eau de la ville. Donc, est-ce que ça a été une contamination? Est-ce que c'est un attentat? Est-ce que c'est un crime de masse, donc un drame sanitaire? Donc voilà, pour lui, l'inspecteur Barry Duckworth toujours, ça va être peut-être lié au tueur du nombre 23, donc à voir. J'avais très très hâte de découvrir cet auteur parce que je l'ai vu pas mal passer un peu partout, donc à voir ce que ça vaut, je vous redirai exactement quand je l'aurai lu. Ensuite, un titre dont là ça va être un peu compliqué de vous faire un résumé parce que avec ce qu'on nous dit, j'ai pas trop pu extrapoler en gros de ce qui va se passer. Il s'agit de Vaste comme la nuit d'Elena Piacentini. Je vous mets la couverture juste là, je pense que c'était la même qu'en grand format, donc là je l'ai trouvé aux éditions Pocket, donc j'étais assez contente. Ici on va encore suivre une capitaine donc, de police je suppose, ou de gendarmerie, je ne sais pas, qui va retourner sur les lieux de son enfance et on lui fait parvenir une lettre et elle va devoir réouvrir une enquête vieille de 30 ans. Je suppose qu'elle va découvrir des choses cachées, elle va apprendre des secrets, voilà, et apparemment on nous dit qu'elle a une mémoire défaillante, donc à voir ce qu'elle va se rappeler. Est-ce qu'elle va avoir des illuminations? Est-ce qu'on va lui faire des flashbacks? Voilà, je ne sais pas trop, donc je vous en reparlerai évidemment. Ensuite, un titre que j'avais vu, celui-là ça fait un petit moment que je l'avais noté aussi, j'aimais beaucoup la couverture, le grand format, mais la couverture poche elle était encore plus belle, alors c'est assez rare, à moins que ce soit la même, mais ça m'étonnerait, vu que là c'est une édition de chez 10-18 avec Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton. Comprenez pourquoi j'ai craqué, hein, c'est mon côté superficiel, hein, vous me pardonnerez, mais bon, l'histoire à la base elle m'intéressait. Comme vous le savez, toujours en fait c'est le titre qui m'interpelle, ensuite la couverture elle joue un rôle, mais c'est le résumé qui joue si je l'achète ou pas. Puisque la couverture, oui et non en fait, hein, vu que sur internet c'est pas pareil. Quand on va en librairie, on va être attiré surtout vers la couverture au départ. Après sur internet c'est différent, surtout quand on vérifie un petit peu les sorties du mois. Moi c'est pas forcément les couvertures qui m'interpellent en premier, je regarde d'abord le titre et la couverture combinée, voir si ça peut m'intéresser. Et ensuite je lis le résumé. Ici, nous sommes sur une enquête, je suppose, vu qu'on doit trouver l'identité d'un assassin pour empêcher un meurtre.
Bon, comme vous le savez dans le titre, les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, donc elle va vivre sa mort 7 fois. C'est un enquêteur qui s'appelle Aidan Bishop et il a quelques heures pour trouver l'identité de l'assassin et empêcher le meurtre, et jusqu'à temps qu'il n'y arrive pas, il va revivre la même journée en fait. Enfin, c'est ça, revivre la même journée, donc celle de la mort d'Evelyn Hardcastle. Donc la pauvre, elle va mourir plusieurs fois. Je ne sais pas si ce sera de la même manière ou dans des circonstances différentes à chaque fois, mais ça m'intriguait assez. Ensuite, un titre paru chez Milady, donc c'est de Jenny Ashcroft et ça s'appelle Une île en Orient. Leurs couvertures chez Milady sont toujours assez jolies, je trouve. Là, on va suivre une femme dans les années en 1897. On va suivre, pardon, deux filles, deux sœurs qui sont extrêmement proches, qui ont une relation extrêmement fusionnelle. Elles vont rencontrer quelqu'un, en gros, elles ont un bienfaiteur, voilà, elles sont nées d'une liaison scandaleuse. Elles vont avoir un bienfaiteur qui va les aider et en fait elles vont devoir aller à Singapour. Elles vont faire la connaissance d'un jeune homme et apparemment ça va vraiment détériorer leur relation. Et ensuite on est dans les années 40, donc en 1941, et on va suivre la petite fille d'une des deux sœurs. Et pareil, elle va devoir aller à Singapour pour je ne sais pas quoi, et puis elle va rencontrer, elle va découvrir des secrets de famille, elle va un petit peu rencontrer des gens du passé de sa grand-mère, donc ça m'intriguait assez. Et, de toute façon, j'en ai pas mal de ces collections-là, aussi de Dina Jeffries aussi, il y en a pas mal dans les collections Milady qui ont l'air très intéressants. J'arrive à la fin de cette vidéo avec les derniers titres dont je vais vous parler. Donc ça va être assez rapide puisqu'il y a des suites de saga encore. Là je suis sur le tome 2 de Trial avec Indécise d'Amanda Hawking, publié chez Castlemore, donc j'ai trouvé aussi d'occasion. Je vous remettrai en barre d'informations, ou alors peut-être ici en i, mon avis sur le tome 1 que j'avais lu il y a un petit moment. Donc c'est une jeune fille qui est troll en fait, qui a découvert qu'elle avait été échangée à la naissance dans le tome 1. Donc elle va découvrir le nouveau monde qui s'offre à elle. Évidemment, vous vous doutez bien que tout ne va pas être tout rose, vu qu'il va y avoir une guerre sur le point d'éclater dans ce tome 2. Donc voilà. À qui elle de faire confiance, est-ce que tout est vraiment comme il semble être, je ne sais pas. Mais seriez-vous prêt à sacrifier le grand amour pour sauver vos amis? Donc le tome 2, s'il est aussi intéressant que le tome 1, je suis sûre d'apprécier. Ensuite, un titre que j'avais vu en sortie du mois, donc celui-ci, je pense que ça fait pas très longtemps qu'il est sorti, si je ne dis pas de bêtises. Ça doit être 2021, mars 2021. Donc j'étais très contente de le trouver d'occasion. Il s'agit de Gamine guerrière sauvage d'Éric Cherrière. Là, on va suivre une jeune fille qui a 15 ans et qui apparemment n'a pas eu une vie très facile vu que sa famille est plongée dans la précarité. On nous dit que cette jeune fille, elle a la main droite qui a été coupée, donc elle doit un petit peu se débrouiller pour vivre sa vie d'adolescente sans un membre en fait, enfin sans son membre, sans sa main droite. Et on nous dit qu'elle préfère Albert Einstein à Rihanna, donc ça me semble assez intéressant. Et en fait, elle va devoir voilà, survivre un petit peu. Donc on va voyager. J'en sais pas beaucoup plus, mais il n'y a pas besoin d'en savoir trop parfois pour être intrigué par une histoire. C'est publié chez Plomb. Et comme d'habitude, comme pour les autres, je vous en reparle dès que ça aura été lu. Ensuite, j'ai encore une suite de saga avec le tome 3 et le dernier tome de la saga des Dolce. Donc je ne vais pas vous refaire le pitch, vu que je vous l'ai expliqué pour le tome 2. Toujours cette histoire de magicien. Alors par contre j'étais un petit peu déçue parce que je me suis procuré d'occasion sur Rakuten. Et vous voyez, c'est une édition qui vient d'une librairie. Donc je sais même pas s'ils ont le droit de faire ça. Hein. En tout cas, celui qui a revendu son exemplaire, qui n'a pas rendu à la librairie, ben voilà, hein, c'est pas bien. C'est pas bien. Pour le coup, je suis un peu blasée parce qu'il est plastifié alors que l'autre, il est bien mat. Donc voilà. C'est comme ça. c'est pas très grave non plus, mais voilà. J'ai ensuite un Franck Tillier, donc un thriller. Je vous le mets juste ici vu qu'il s'agit de Lucas. Pareil, il est sorti il n'y a pas très longtemps, je pense. Ouais, 2019, c'est celui d'il y a 2 ans. Les couvertures sont toujours assez sobres chez Fleuve Noir, mais elles pètent, je trouve, parce qu'avec ce
On dirait une sorte de rose gold quand même, enfin le bronze peut-être plutôt. Là je vous lis le résumé parce que c'est pas évident d'expliquer sans vraiment, comment dire, d'extrapoler en fait, parfois c'est plus simple. Partout il y a la terreur, celle d'une jeune femme dans une chambre d'hôtel sordide, ventre loué à prix d'or pour couple en mal d'enfant et qui s'évapore comme elle était arrivée. Partout il y a la terreur, celle d'un corps mutilé qui gît au fond d'une fosse creusée dans la forêt. Partout il y a la terreur, celle d'un homme qui connaît le jour et l'heure de sa mort. Et puis il y a une lettre comme un manifeste et qui annonce le pire. S'engage alors pour l'équipe du commandant Charcot une sinistre course contre la montre. C'était écrit, l'enfer ne fait que commencer. On continue de suivre Charcot dans ses aventures, donc voilà, je ne sais pas trop si je vais essayer de rattraper mon retard ou pas parce qu'il y en a vraiment pas mal. Mais avec Franck Tillier, je pense qu'on peut rarement se tromper. En tout cas, moi j'en ai lu déjà 2 je crois. Et enfin, je sais que j'aime beaucoup son écriture et son univers, ses univers un petit peu glauques qu'à chaque fois il nous fait découvrir. J'ai un essai écrit par Dominique Simonet qui s'appelle La défaite des femmes, publié chez Plomb. Donc la petite banderole nous dit la liberté sexuelle vraiment, donc on va traiter ici du droit de la femme. Je suppose qu'il va un petit peu nous essayer de prouver que même si on essaie de faire avancer la cause féministe, il y a encore beaucoup de choses qui ne vont pas à l'heure actuelle. Voilà, on aimerait être libre de X et Y choses, mais j'étais très intriguée par le fait que ce soit un homme qui donne son avis sur la question. J'espère que ça va pas être trop, que ça va pas trop casser le, vous voyez, que ça va pas trop casser le truc féministe, que ça va pas être trop, vous voyez. Bon, je sais pas trop pour l'instant quoi en dire parce que voilà. Mais c'est un écrivain qui est ancien rédacteur en chef à l'Express. Il a écrit une vingtaine de romans, donc je pense que voilà, il sait quand même expliquer des choses. J'ai hâte d'en savoir plus. Je termine avec 2 livres en VO que j'ai trouvé d'occasion aussi, mais sur Vinted, parce que sur Rakuten, ouais, ça dépend des fois. Rakuten, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé de VO sur Rakuten. Alors, je ne connais pas beaucoup. Je n'en connais pas beaucoup sur les histoires en fait, hein, puisque c'est beaucoup de livres que j'ai vu passer sur notamment la chaîne de Soli, je crois. Je vous remettrai, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'informations et aussi sur la chaîne de Creative Bookworm. Donc voilà, je vous mettrai ça en barre d'infos. J'ai tout simplement The Bone Season de Samantha Shannon. On est sur un thriller fantasy avec une jeune fille qui a 19 ans et qui a la possibilité d'aller dans l'esprit et dans les esprits des personnes et de de visiter un petit peu leurs rêves en fait tout simplement. Et on nous dit qu'elle est un peu clairvoyante et en fait le simple fait qu'elle respire, en respirant elle commet déjà une trahison, donc ça a l'air très intriguant. J'ai hâte de me plonger dedans, j'espère que l'anglais ça va revenir, sinon tant pis, hein, je mettrai un petit dictionnaire à côté pour les mots que je ne comprends pas. Et enfin, je passe au dernier titre de la vidéo, il s'agit de Forest of a Thousand Lanterns de Julie C. Dao. J'ai flashé aussi sur la couverture, hein, je ne vous le cache pas. Ici, je pense qu'on est en Chine, par rapport au prénom et aux petites illustrations dans tête de chapitre. Je crois qu'on doit être sur la Chine. Le personnage principal, alors je suis désolée si je le prononce mal, mais Xiefeng, elle a 18 ans. Elle est très belle, mais elle est vilaine. J'étais intriguée parce que pour une fois, on va pas suivre une héroïne, on va suivre une vilaine, donc méchante. Elle doit apparemment embrasser sa destinée sombre en fait, donc elle a de la magie en elle. Est-ce que le prix du trône est trop cher pour elle? Je ne sais pas, en tout cas ça m'intriguait pas mal. Et on nous dit que c'est assez gore, que c'est sanglant, donc ça ne pouvait que me plaire. À voir si c'est accessible en anglais, je vous redirai ça quand ce sera le moment. J'en ai fini pour ce long book haul, pardonnez-moi. Ça faisait un moment que j'avais rien acheté en fait, enfin non, j'essaie de faire une commande tous les mois en fait maintenant sur Rakuten, donc enfin, je vous présente tout en une seule fois.
Je vous en prépare un bientôt parce que je vais certainement refaire une commande début de mois prochain. Je vous dis à très bientôt. Je vais essayer de vous tourner dans la suite la vidéo des sorties du mois de juin. D'ailleurs, elle sera... Non, normalement, le book haul sera sorti avant. Donc, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Profitez bien de vos proches. Et à la prochaine. Ciao, ciao.